Ok frère, quand tu veux dire, le Seigneur connaît ses brebis. Hein? C'est le berger. Ok. Maintenant, tu vas me dire, avant de devenir Christ, et tu connaissais Jésus lui-même. Tu dis c'est Jésus lui-même. Mais avant de devenir Jésus, et tu connaissais Jésus. Avant de venir à l'église, tu connaissais Jésus. Tu l'avais accepté comme Seigneur dans le monde? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu t'as dit, là-bas, tu n'as pas Jésus, non? Oui. Tu n'as pas Jésus. Mais c'est dehors, on ne t'a pas de Jésus. Et tu l'as accepté venir. Non? Mais si les brebis font quoi? Le brebis obéit au berger. Quand le berger dit monter, et puis les brebis montent. Quand il descend, il descend. Quand le brebis quitte sur le contrôle du maître, est-ce que là-bas, il ne peut pas perdre son maître, son berger? Il perd son berger. Non seulement le berger n'est pas là, il est sorti. Il est sur le contrôle du berger. Parce qu'il devait répondre là-bas. Le frère est en train de dire que si la brebis sort sur l'autorisation de son berger, est-ce que la brebis ne va pas se perdre? Je vous rappelle que quand on était au monde, on était perdu. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis venu pour que les brebis qui sont égarées aient la vie. On était tous égarés étant dans le monde. Donc là-bas, on était des brebis égarées. Est-ce que tu comprends? Donc c'est quand on est venu en Christ, c'est le Christ lui-même qui s'est déplacé de son trône royal, descendu pour chercher ses brebis, en donnant sa vie à la croix. Est-ce que tu comprends? Ah, vas-y, avance. Voilà. Donc là où tu dis maintenant, le Christ lui-même, il dit, moi ça dit la volonté de Dieu c'est de ne pas perdre l'un de ceux que tu m'as donné, afin que je ne ressuscite le dernier jour. Maintenant, même pourquoi dans Matthieu, la Bible dit dans Matthieu, en ces jours, beaucoup le diront Seigneur, mais ils diront que je ne vous connais pas. Ils vont dire Seigneur, n'ai-je pas fait des miracles à ton nom? Je n'ai pas allé prophétiser à ton nom? Je n'ai pas évangélisé à ton nom? Je n'ai pas travaillé à ton nom? Maintenant, pourquoi le Seigneur dit cela et qu'il le Seigneur dit, il va le dire, il ne les connaît pas? Ça veut dire, à ce temps, ils ont perdu le salut des âmes. Ils n'ont plus le Seigneur. Pourquoi maintenant le Seigneur va le dire, je ne connais pas? Et c'est le Seigneur qui dit, mais le Seigneur peut encore contrôler sa parole. Ok, je réponds à cette partie. Ça, c'est le passage que tu viens de citer, c'est Matthieu chapitre 5, verset 21, où le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. Maintenant ici, parlant des gens, là où le Seigneur a dit, ça dit, les brebis écoutent ma voix, elles me connaissent. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ne connaît pas ses brebis? Parce que là-bas on dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, les gens s'appellent brebis, mais le Seigneur ne le connaît pas. Je ne vous reconnais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Le verbe connaître et le verbe reconnaître, c'est deux verbes. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Est-ce que le Seigneur ne connaît pas ses brebis? Parce qu'il dit, je connais mes brebis. Il attend ma voix et elle me suit. Maintenant, il faut savoir. J'ai dit, la question que tu as dit. Écoute-moi. La Bible dit quoi? Il dit, même pour passage, le Seigneur dit, mes brebis, c'est ceux qui suivent mes préceptes, ma parole et qui le mettent en pratique. Ce sont mes brebis. Mais une fois que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, à ce temps, tu n'es plus le brebis du Seigneur. Il dit, mes brebis m'attendent, ils connaissent ma voix et ils mettent ma parole en pratique. Oui. Ma parole en pratique. À ce temps, tu es brebis. Mais une fois que tu refuses de mettre la parole de Dieu en pratique, dis-moi, tu restes là son brebis? Non. Mais dis-moi, et à ce temps, le salut n'est pas perdu. C'est perdu. Au début, tu es là, tu obéissais, tu pensais la voix du Seigneur, tu attendais sa voix et tu le suivais. Mais après un temps, tu quittes. Il te parle, il te montre, tu refuses. Tu partis par là, tu refuses. À ce temps, tu deviens un rebelle contre le Seigneur. Je réponds à la partie rapidement. Tu essayes de refuser de faire la différence entre un disciple et un chrétien. Est-ce que tu comprends? Vas-y, je t'écoute. Le Seigneur était suivi par une grande foule. Mais lorsque le Seigneur a dit, celui qui ne mange pas mon sang et ne boit pas mon sang, le jour-là, tous ceux qui étaient derrière, la foule qui était derrière, ça restait seulement 12 personnes. Donc il y a ceux qui suivent, qui sont disciples, mais il y a ceux qui sont chrétiens. Et c'est différent. Je ne dis pas, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes partent dans l'église et ils pensent que c'est Jésus, ils sont derrière Jésus-Christ. Parfois, d'autres personnes sont là-bas à cause de leur santé, d'autres personnes sont là-bas parce qu'ils veulent se marier, pas parce qu'ils sont là-bas pour Jésus-Christ. Quand Jésus s'est retourné, il a tourné les douches, il a demandé, je viens de parler, tout le monde est parti, mais pourquoi vous êtes là d'abord? Ça veut dire qu'il y a une différence qui est là entre ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui sont vraiment ses enfants.